des cieux. Bien-aimés, nous allons continuer avec notre thème intitulé « La fête des tabernacles est le signe de la révélation de Yohanan ». Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Nous avons déjà parlé dans la première partie de la raison originelle de l'origine de la fête des tabernacles. En ce moment, nous allons parler du contenu spirituel de la fête des tabernacles en relation avec le grand signe de la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1. La fête des tabernacles célèbre la vie originelle que l'homme devrait mener s'il n'y avait pas eu de péché. Une vie sous la couverture, la protection, la sécurité, la conduite et le soutien du Créateur. La vie que nous aurons à la fin, au rétablissement de toutes choses, après le retour de Yeshua HaMashiach, le Sauveur. Cette fête commémore la protection extraordinaire dont le peuple d'Israël a bénéficié de Yahweh pendant les 40 ans qu'a duré son trajet depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée à la terre promise. Cette fête qui sera célébrée au cours de l'année de l'accomplissement de la prophétie de Yohanan chapitre 12, verset 1, c'est-à-dire cette fête qui sera célébrée au cours de l'an 57-77, ce qui correspond à l'heure 2017 pour ceux qui utilisent le calendrier instauré pour les incirconcis par la Grande Babylone. Plus précisément, cette fête sera célébrée 13 jours après la manifestation du grand signe dans le ciel. La fête des tabernacles, célébrée au cours de cette année donc, sera le symbole d'un mystère très significatif. Bien-aimés, le moment où les fondements de cette fête ont été posés, les enfants d'Israël venaient d'être libérés de l'esclavage par Yahweh des armées, qui, à main forte et à bras étendus, a fait sortir son peuple de l'Égypte et le conduisait dans le lieu qu'il a prévu pour lui. Et la prophétie de ce grand signe qui annonce le retour imminent du Sauveur Yeshua HaMashiach s'est accomplie à quelques jours de cette fête. Nous voudrions, bien-aimés, que vous sachiez que nous aussi, adorateurs de Yahweh, disciples de Yeshua HaMashiach de ces temps-ci, sommes à la même époque spirituelle. Elohim des cieux a envoyé son Fils unique, nous libérer de l'esclavage de Satan et nous faire sortir du monde des ténèbres. Par le Saint-Souffle, Elohim nous conduit dans la vérité qui est le chemin vers la demeure du Père où le Seigneur Yeshua HaMashiach est allé pour nous préparer une place. Confère Yohanan chapitre 14, le verset 2. Yohanan est le livre que vous appelez Jean. La fête des tabernacles de cette année 57-77 impose à chaque personne qui désire être pour Elohim des cieux de finir avec la religiosité
la neutralité, l'individualisme, le suivisme et de s'engager à pratiquer l'adoration de Yahweh conformément aux Saintes Écritures, à s'imposer de vivre comme les enfants d'Israël à cette époque-là où les fondements de cette fête ont été posés par Yahweh des armées. Chers adorateurs de Yahweh, rendons-nous compte que tous les enfants d'Élohim doivent célébrer la fête des tabernacles de cette année. L'année de l'accomplissement de la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1. Donc Apocalypse. Pour cela, il faut d'abord célébrer les fêtes de la trompette et des expiations. Parce que c'est un ensemble complet instauré pour accomplir un mystère dans nos vies. Donc les différentes fêtes se complètent dans ce qu'ils ont à accomplir dans notre vie. Nous ne devons en aucun cas nous permettre d'obéir juste à une partie des prescriptions d'Élohim et laisser une partie. Pour faire la parfaite volonté de Yahweh des armées, nous devons suivre à la lettre tout ce qu'il a prescrit et non opérer des choix, des choses à pratiquer et celles à délaisser. La parole nous dit que si quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Vérifiez cela dans Yaakov, chapitre 2, verset 10, le livre que vous appelez Jacques. Au moment où les fondements de la fête des tabernacles ont été établis, tout le peuple était ensemble. Tous les enfants d'Israël étaient dans le même lieu, faisant tout ensemble et pratiquement au même moment. Ils étaient tous sous la conduite de leur Elohim à travers un seul berger, Moshe, que vous appelez Moïse, assisté par Aaron, Yehoshua, que vous appelez Josué, Caleb et plusieurs d'autres qui sont les anciens, les chefs de tribu et les chefs des équipes. Il y en avait de 10, de 50, ainsi de suite. Vous allez peut-être dire que cela concerne les temps anciens et ceux-là étaient pratiquement issus d'une seule famille biologique. Ils avaient en commun Jacob, leur père. Ils étaient ensemble dans leur territoire avant la famine. Ils sont venus ensemble en Égypte à cause de la famine. Ils ont été délivrés la même nuit. Donc, c'est évident et facile pour eux de sortir de l'Égypte ensemble et de cheminer ensemble pour aller sur la terre promise à leur père. Bien-aimés, nous sommes exactement dans le même cas. Ne sommes-nous pas tous de la même famille en Machia, notre Sauveur? N'avons-nous pas tous un même Père qui est aux cieux? Ne sommes-nous pas tous retrouvés dans le monde sous la domination du malin à cause du péché commis dans le jardin d'Éden? N'est-ce pas le même sacrifice, l'agneau d'Élohim qui a servi à notre salut et au même moment? Nous ne devons pas perdre de vue que ce que nous vivons dans les églises n'a rien à voir avec le plan d'Élohim. Quand le Sauveur était lui-même sur la terre, les apôtres étaient tout le temps avec lui. Et après son départ aux cieux, quand les apôtres qu'il a lui-même formés ont pris la relève de son travail, la parole nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru
n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Lisez Shaliaïm, chapitre 2, le verset 44, puis le chapitre 4, le verset 32. Shaliaïm, c'est le livre que vous appelez Actes des Apôtres. Yahweh des armées a séparé la partie naturelle de son peuple, c'est-à-dire l'olivier franc. Il faut lire Roumim chapitre 11 pour mieux comprendre. Roumim, c'est le livre que vous appelez Romain. Donc Yahweh des armées a séparé la partie naturelle de son peuple, de l'Égypte, en utilisant Moshe, et la partie hantée, il l'a séparée des nations à travers Yeshua HaMashiach. Le peuple d'Élohim, formé des deux parties, c'est-à-dire le peuple d'Élohim, c'est l'ensemble de ceux qui sont descendants d'Abraham par naissance biologique et ceux qui sont devenus descendants d'Abraham par la naissance spirituelle, la renaissance, la naissance de nouveau à travers la mort de Yeshua HaMashiach. C'est cet ensemble qui forme le peuple d'Élohim. Ce peuple d'Élohim des cieux sera séparé totalement du monde au second avènement de Yeshua HaMashiach. Et le signe de la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1, qui s'est manifesté le deuxième jour du 7e mois de l'an 57-77, ce qui correspond au 23 septembre 2017 sur le calendrier des incirconcis. Ce signe annonce le retour de Yeshua HaMashiach et précise que ce retour est plus proche que jamais. Chers sœurs et frères en Mashiach, quand l'ennemi, à travers Pharaon, s'est rendu compte que les enfants d'Israël étaient sur le point de lui échapper définitivement, il s'est remis à leur trousse avec son armée, ses chars et ses cavaliers. Vous connaissez la suite de l'histoire quand Yahweh des armées s'est levé et les a engloutis dans la mer Rouge. C'est de la même manière qu'après ce signe dont nous parlons, lorsque 42 mois nous séparerons du retour du Seigneur, le substitut de Pharaon que Satan a préparé pour les derniers temps, nous voulons nommer le nouvel ordre mondial, se déchaînera contre le peuple d'Élohim, la ville sainte et les saints. Lisez Itgalut, Yohanan, chapitre 11, le verset 2, et le chapitre 13, du verset 5 au verset 7. Itgalut Yohanan est le livre que vous appelez Apocalypse. Bien-aimés, le grand signe manifesté dans le ciel est le signal de l'élément qui facilitera l'établissement de ce représentant de Satan. L'élément, c'est la troisième guerre mondiale qui va démarrer d'ici peu, dans très peu de temps. Le Seigneur attend juste que ces enfants qui sont dans les zones de danger, les zones à risque, les zones qui seront affectées par la troisième guerre mondiale, quittent ces zones pour que les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate soient déliés. Lisez Itgalut Yohanan, chapitre 9, verset 14. C'est pour cela qu'au cours de la célébration des tabernacles de cette année donc,
Elohim déversera sur ses enfants qui obéiront à cette prescription la provision de protection, de sécurité, de couverture et de soutien qu'il faut pour entrer dans cette saison qui est la plus redoutable, la plus horrible de toute l'histoire de l'humanité. La fête des tabernacles de cette année est une arlette pour que tous ceux qui se réclament étant du troupeau de Yahweh des armées et de Yeshua HaMashiach recherchent le pâturage établi par le Seigneur de toute la terre dans les zones de refuge au temps du chaos. Car nous devons être en train de vivre exactement ce que Yeshua HaMashiach a instauré quand il était sur la terre avant son retour. Ce qu'il était venu établir, c'était sa communauté, la communauté des enfants d'Elohim. Il n'était pas venu créer des églises, il n'était pas venu créer des ministères, il n'était pas venu créer des dénominations. Il était venu pour le royaume du peuple des saints du Très-Haut. Donc, pour ce temps qui commence après la manifestation de ce signe, chaque personne qui désire appartenir à Yahweh des armées en vérité et par le souffle doit rechercher le pâturage et rejoindre le troupeau d'Elohim, rejoindre le royaume d'Elohim sur terre, pour qu'ensemble, nous soyons sous la couverture de notre Père au cours du temps difficile qui va s'abattre sur toute l'humanité d'ici peu. Nous ne devons plus être éparpillés, chacun suivant sa voie, chacun adorant comme il veut. Nous ne devons plus être en train de pratiquer des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Nous ne devons plus être en train de faire le suivisme que la grande Babylone a instauré. Nous remarquons que tout ce que nous avons fait, c'est juste rejeter les images, les chapelets, mais nous continuons à faire exactement ce que les autres font. La parole dit, sortez du milieu d'eux et n'ayez aucune part avec eux. Leur assonner pour que nous puissions faire cela.